Déjà, avant de commencer, on va poser une question, parenthèse hors ders, Inch'Allah. Vous savez ce qui se passe ce soir, d'accord? Ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est une nuit d'angoisse pour beaucoup de personnes. Ça va être une semaine d'angoisse pour beaucoup de personnes. Les moussiques sont en panique. On se demande pourquoi. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut craindre, c'est Allah Azza wa Jal. Et ce qu'il faut craindre, c'est de ne pas obtenir son pardon et d'exposer à sa colère, d'être exposé à sa colère. C'est ça qu'il faut craindre. Ni reine, ni je ne sais qui. Ce ne sont que des créatures. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que si toute la communauté venait à se réunir pour te faire du mal, il ne te ferait que le mal qu'Allah t'a déjà écrit. Donc en réalité, voilà. Donc maintenant, les gens, quand on leur dit qu'il ne faut pas voter, parce que c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent ce qu'ils pensent être une vie agréable, une bonne vie. D'accord? Donc ils disent, si on ne vote pas, c'est quoi la solution? On leur dit, prends le Coran, là, le Mus'haf, ouvre-le et lis ce qu'il y a dedans. Et tu auras des solutions à tes problèmes, si tu es prêt à appliquer. Comme disait tout à l'heure le verset, wa qala ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa hum mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Il a dit, Allah Azza wa Jal, que celui qui œuvre dans le bien, homme ou femme, alors qu'il est croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Est-ce que ce verset est dur à comprendre? Il est très facile à comprendre. Que tu sois un croyant, que tu œuvres dans le bien. C'est tout. Le reste, qui que soit qui est au-dessus de ta tête, que ce soit un bon gouverneur, un mauvais gouverneur, allez protéger ses serviteurs. Donc, comme Allah Ta'ala, Ala an awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah s'est rapprochés? Il n'y a nulle peur sur eux et ils ne seront pas attristés. Là, c'est valable pour Yom al-Qiyamah, mais c'est également valable pour ce bas monde. Il les a décrits comme étant qui? Ceux qui ont cru et qui ont craint. Donc voilà, ça revient encore une fois de plus à quoi? À craindre Allah Azza wa Jal, à œuvrer dans le bien. Et comme Allah Ta'ala, Inna Allah yudafi'u 'an allazina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Que Allah défend ceux qui ont cru et que Allah Azza wa Jal n'aime pas tout traître ingrat. Donc ton Seigneur te promet qu'il va te protéger à condition que tu le craignes, que tu fasses du bien. Donc, aller voter, ça va t'apporter quoi pour repousser le mal de un tel? Tu vas déjà faire un mal pour obtenir un bien. Ça n'existe pas sans religion, de faire un mal pour obtenir un bien. Le bien, tu l'obtiens que par le bien. Mais les gens sont tellement loin du Coran, de la Sunna, ils sont dans la dunya, ils sont dans l'actualité, dans les informations, qu'ils en oublient la parole d'Allah, de leur Créateur, qui leur a fait une promesse et qui protège ses serviteurs. Et les gens, ils courent partout, ils s'éparpillent. Et quand tu sors des versets, tu dis n'importe quoi, t'es un fou. Tu sors des hadiths, tu dis n'importe quoi, t'es un fou. Tu vois, tu dis, on parle des musulmans ou on parle des athées, alors on parle à qui? Tu vois, c'est incroyable le niveau d'ignorance qu'on peut voir. Certains qui arrivent à te dire, Mathalan, je vois pas c'est quoi le rapport avec le shirk et le fait d'aller voter. On dit, tu vois, le tawhid, c'est vraiment une chose que t'as pas assimilé, mon frère. Et que même si demain on te met un gouverneur comme Abu Bakr Siddiq à ta tête et que t'as pas compris le tawhid, tu vas avoir une vie vraiment, mais vraiment pénible. Même demain, le meilleur des gouverneurs, dans ton foyer, dans ton toit, sous ton toit, à toi, avec tes proches, tu auras une vie danka, comme Allah Ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura une vie qui sera étroite, dure. Donc en fait, les problèmes, ils viennent de nous-mêmes. Ils ne viennent pas du RN ou de Mélenchon ou de bons ou mauvais gouverneurs. Ils viennent de nous-mêmes, en premier lieu. Et on vit dans le mal, dans l'ignorance et transgression, et on pense qu'on va régler le problème en faisant encore plus de mal par-dessus. Tu vois. Tout à l'heure, tu disais quoi tout à l'heure? Quand on dit aux gens, par exemple, parmi les solutions, la hijra. Hein? Tu avais dit une bonne parole tout à l'heure. Tu as dit, si demain parce que soi-disant, ils veulent empêcher l'immigration. Si demain, tous les étrangers de France, ils quittent la France, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écrouler comme un château de cartes, la France. Tu vois. Donc on dit, vous voulez une solution? Voilà, partez, et vous allez voir la France, elle va s'effondrer, ils vont peut-être vous rappeler pour revenir chez eux. On a besoin de vous. Mais est-ce que les gens vont partir? On sait, les gens ils vont pas tous partir. On le sait. On vous dit malgré tout que les gens ne le fassent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. La solution n'est pas dans l'acte des gens, la solution est ce que Allah Azza wa Jal a exposé.
Mais les gens, c'est des solutions là où il n'y en a pas. Tu vois. Tu leur dis, fais telle chose dans le Coran, ils n'y croient pas en fait. On dirait qu'ils croient pas au Coran. On dirait que c'est comme si c'était, je sais pas, c'était des contes de fées, tu vois. Pour eux. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. On dit c'est la parole d'Allah, c'est la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez croire en quoi si vous ne croyez pas en ça derrière? Vous allez croire en Mélenchon? Vous croyez en Mélenchon, vous ne croyez pas ce qu'Allah vous dit? Ya subhanallah. Demain, Mélenchon il passe au pouvoir, ou son parti passe au pouvoir, il a qui comme allié avec lui? Les LGBT. Tu penses que les LGBT ils t'aiment, toi, en tant que musulman? Demain, ils auront des droits. Tu crois que toi, ils vont être contents que tu sois à côté d'eux? Ton tour va passer après. Juste aujourd'hui, là, c'est un temps, on te met de côté, là, aujourd'hui, on a besoin de tes voix. Demain, il aura le pouvoir. Il y a des gens qui sont avec Mélenchon qui ne t'aiment pas, toi, en tant que musulman. Qui t'aiment encore moins que le RN, peut-être. Toi, que les drag queens, ils aiment les musulmans. Les goons, ils aiment les musulmans. Les transgenres, ils aiment les musulmans. Et je parle que d'eux, hein, sans parler du reste. Donc, vous pensez que ces gens-là seront contents de vivre avec vous en paix, en harmonie? Ça n'a jamais passé. Donc, vous allez peut-être échapper au RN, vous n'allez pas échapper à d'autres personnes à côté qui vont peut-être vous faire plus de mal. Car le RN, leur mal, il est direct, il est clair. Alors que l'autre, les LGBT, là, il pourra pervertir ton enfant. Aujourd'hui, ils font des comment ils appellent ça, j'ai oublié le nom, des trucs de lecture avec des drag queens qui lisent des histoires pour les enfants à l'école. C'est des écoles dans lesquelles tu as mis ton enfant. T'as pris ton enfant, tu l'as mis à l'école, toi. D'accord? Et après, tu veux que Mélenchon, il va t'aider à sortir ton enfant de l'école? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu penses que Mélenchon, il aime voir des femmes en hijab dans la rue? Et jamais de la vie. Vous pensez que ça va être un problème, une solution pour vous? Vous allez voir dans quelques jours qu'est-ce qui va se passer quand ils auront le pouvoir. Il n'y a pas un kafir qui aime les musulmans. Il n'y a pas un kafir qui aime les musulmans. Et ça, les musulmans, ils l'ont oublié. Tu vois. Ils l'ont oublié. Il y en a, j'ai vu une fois un commentaire d'un frère, il m'a fait rire. C'est extrapolé, mais il m'a fait rire. Il a dit, si voter était permis, j'aurais voté pour le RN, comme ça les musulmans, ils partiraient. Tu vois. Voilà. Tu vois. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, il y en a, ils ne vont pas comprendre. C'est brutal, mais quelque part, c'est un côté, voilà, quoi, réaliste. Mais bon, Sallah yahfazna. Un mché, toi, tu crains Allah Azza wa Jal. T'es bloqué en France, tu crains Allah Azza wa Jal. Personne ne va te nuire parce que tu te nuiras toi-même avec tes propres péchés. C'est ça qu'il faut se dire. Non. Taïeb. Comme قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juger et trancher dans ce quoi ils divergent. Alors regardez ce verset-là, si on l'appliquait, aujourd'hui, concrètement, on n'irait pas voter. Si vraiment on prenait la sunna pour trancher, non pas les paroles des savants, des hommes, et les avis, les passions, le verset, il est là, pour dire qu'il n'y a pas de divergence. Le haqq, il est clair. Il y a une seule vérité. Donc quand les gens disent qu'il y a divergence, on dit la divergence, je suis désolé, quand il y a divergence, il faut chercher la vérité. Il ne faut pas se contenter de dire qu'il y a divergence, il y a une vérité, il y a un faux, il y a un vrai. Comme قال تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. Et qu'est-ce qu'il y a donc après la vérité? Ce n'est l'égarement. Si tu n'es pas sur la vérité, tu seras sur l'égarement. C'est inévitable. Il n'y a qu'une vérité. Cependant, les ulama, comme on l'a expliqué, dans leur ijtihad, d'accord, eux, ils ont un jugement qui est particulier, que si jamais ils sont parmi les savants qui ont le niveau d'ijtihad, qui font une fatwa et qui voient juste, ils ont deux récompenses. S'ils se trompent, ils n'en ont qu'une seule. Mais ça, c'est valable pour les ulama, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Et malgré tout, malgré qu'un savant, avec tout le respect qu'on lui doit, que c'est un savant de la sunna, et qui a fait une fatwa dans laquelle il se trompe, il est permis de dire qu'il a eu tort. Et voire même, il y a des fatwas qui ont été vraiment mauvaises et que d'autres savants ont réfuté avec ses vérités. Entre autres, les fatwas sur les élections. Cheikh Moukbil a réfuté Cheikh Ben Baz, ou Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Albani à l'époque avec dureté. D'accord? On va dire Cheikh Moukbil, c'est quoi? Il ne comprend pas. Et il a rapporté des adillas, ce qu'il a dit. Et il a eu raison parce qu'aujourd'hui, on a vu ces fatwas-là n'ont apporté aucun bien à la Ummah. Elles n'ont apporté aucun bien à la Ummah. Au contraire, aujourd'hui, elles nous font du mal parce que les gens continuent à le ressortir pour pouvoir assouvir leur plaisir. Et la dernière fois, j'avais cité un affaire de Omar. J'avais oublié c'était quoi les trois paroles qu'il avait citées. Là. Après, j'ai révisé, je me suis rappelé. Il avait dit, Omar, radiyallahu anhu, Yahdim al-Islam, salas ashya. Il y a trois choses qui détruisent l'islam. Il a dit Zalat al-alim, la faute du savant, lorsque le savant il fait une erreur. Ça, je l'avais cité. Il y en avait deux autres, je les avais oubliés sur le moment. Et en fait, troisième, c'est Jidal al-Munafiq bil Qur'an. C'est le débat de l'hypocrite avec le Coran. Ça veut dire, il vient, il met des choubos dans la tête des gens. Il sort des versets, d'accord, pour pouvoir faire douter les gens dans la religion. Et ça, c'est ce que des gens font aujourd'hui, seulement pour inciter les gens à voter. Ils vont prendre des versets, des choses qui n'ont rien à voir, en disant que, par exemple, la choura, ce qu'on appelle la consultation, c'est des élections.
que les gens ont voté pour pouvoir décréter, مثلا, tel et tel gouverneur. On dit ça, cette choura, elle est particulière, elle n'est valable que pour des personnes en particulier. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas le peuple qui participe. D'accord? Ce sont les gens dotés d'expérience. Donc ce n'est pas une démocratie. La démocratie, c'est tout le monde qui parle. Toi, l'ivrogne, la prostituée, le dealer, le boucher, le boulanger, vous êtes tous pareils. Comme قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. À nous mettre les musulmans comme les criminels, qu'avez-vous? Comment vous jugez? Les gens ne sont pas égaux pour Allah Azza wa Jal. Dans la démocratie, on est tous égaux. Donc ça, déjà, ça s'oppose au Coran. Tamaman. Et l'autre, troisième chose, il a dit al-aïma al-mudilloun. Ça veut dire les aïma, ça peut être les gouverneurs, et ça peut être les gens qui ont une influence sur les gens, comme les prédicateurs ou autres. C'est-à-dire les gouverneurs ou imams qui égarent les gens. Ces trois choses-là, d'accord, détruisent l'islam. Et ces trois points-là, on les voit aujourd'hui dans la question des élections, on les voit. On a l'erreur des savants, qui ont fait la fatwa de permission. 1. 2, on a le jidel, les polémiques, les débats des munafiqoun avec le Coran. Et ça aussi, les gens le font. T'as plein de gens dans les mosquées aujourd'hui qui font des khutbas, en incitant les gens à les voter avec des versets qui n'ont rien à voir, des hadiths qui n'ont rien à voir, des avis qui n'ont rien à voir. Et troisième, c'est les guides égareurs, entre autres gouverneurs et aussi prédicateurs. Donc c'est déjà là, là aujourd'hui, les trois là, on les voit là. Et ça mène à quoi? Elle a dit, ça détruit l'islam. Ça détruit l'islam. Elle a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les communautés ont été exposées. J'ai vu les communautés et les prophètes. J'ai vu les prophètes venir avec un petit groupe de personnes, comme suiveurs seulement. J'ai vu les prophètes venir avec une ou deux personnes seulement avec lui. J'ai vu les prophètes qui ne venaient avec personne derrière lui. Parenthèse, ça également, c'est parmi les preuves qui contredisent la démocratie. Les prophètes sont les gens de la vérité. Et pourtant, certains, personne ne les a suivis. Et certains ont été suivis que par une minorité, c'est-à-dire que la majorité l'emporte. Non, même ça le prouve.